Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé du mercredi 14 juin 2023. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 mai 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 mai au 9 juin 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 juin 2023. 1.6, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles au 31 décembre 2022. 1.7, autorisation de fermeture du compte 80 798 et de transfert vers le compte 11 653. 1.8, soutien aux travailleurs autonomes, autorisation de signature. 1.9, gestion des ressources humaines et relations du travail, offre de services de la Fédération québécoise des municipalités et services juridiques. 1.10, projet agroforesterie et paysage et PDTA 2023. Offre de service de M. Bertrand Hanel. 1.11, embauche d'une coordonnatrice en loisirs et sports. 1.12, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. 1.13, travaux à l'édifice de la MRC, offre de services professionnels, octroi de contrat. 1.14, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres. 1.15, travaux à l'édifice de la MRC, offre de services professionnels, octroi de contrat. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-376 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro UGR-018 modifiant le règlement de zonage numéro U-006-0319 de la ville de Grande-Rivière. 2.3, adoption du règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. 2.4, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z005 modifiant certaines dispositions de règlement de zonage numéro 2017-Z001 du plan d'urbanisme numéro 2017 Urbain 001, du règlement de lotissement numéro 2017 L001 et du règlement sur les permis et certificats de l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 Admin Urbain 001 de la ville de Chandler. 3.1, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2022. 3.2, octroi de contrat pour l'opération de l'éco-centre de Grande-Rivière. 4.1, fonds d'appui au rayonnement des régions, rédition de compte rapport final. 4.2, adoption du plan de communauté 2023-2024. 4.3, soutien à la vitalisation, adoption de la recommandation du comité. 4.4, accès à Entreprise Québec, nomination des membres du comité aviseur. 4.5, accès Entreprise Québec, adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources révisées. 4.6, accès Entreprise Québec, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2022-2023. 4.7, programme d'aide financière à l'implantation des services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. 4.8, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.9, adoption de la planification des travaux pour la saison 2023-2024 pour le programme d'aménagement durable des forêts. 5.1, centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, nomination de représentants au sein du conseil d'administration. 5.2, centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, nomination d'un représentant et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie. 6.1, aérogare, autorisation de paiement de facture. 6.2, aéroport, plan des mesures d'urgence, autorisation de paiement de facture. 6.3, aéroport, plan des mesures d'urgence, désignation du coordonnateur de mesures d'urgence. 6.4, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de transport, la Régie au 31 décembre 2022. 6.5, programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière. Aucune correspondance ce soir. Aux affaires nouvelles, 9.1, demande d'investissement en Gaspésie. Ensuite, l'appel de questions et la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 mai 2023. Vous avez reçu le procès verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt d'adoption de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 mai au 9 juin 2023. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 17 770 à 17 861 au montant de 1 5 605,34 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 507 à 3 524 au montant de 106 482,19, le tout pour un grand total de 1 112 087,53. J'ai un proposeur. Merci, M. Lebreu. 1.5, dépôt approbation de la liste des comptes à payer pour 2023. Madame Roussy. Oui, donc à payer au compte 11 153, déposé en date du 9 juin 2023, au montant de 250 990,20.
Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, dépôt d'absence des états financiers vérifiés de la Régie municipale de l'énergie Gaspésie les îles de la Madeleine au 31 décembre 2022. Madame Roussy. Oui, considérant que les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale d'énergie Gaspésie de la Madeleine au 31 décembre 2022 ont été déposés au Conseil de la MRC en séance de travail du 13 juin, il serait proposé et puis résolu que le Conseil accepte les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie de la Madeleine au 31 décembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.7, autorisation de fermeture du compte 80 798 et de transfert vers le compte 11 653. Madame Roussy. Considérant la dissolution du Centre local de développement CLD du Rocher-Percé en date du 2 mars 2023, considérant que les sommes dans le compte 80 798 de la Caisse des jardins du Centre-Sud appartenaient auparavant au CLD du Rocher-Percé, considérant qu'à la suite de la dissolution de l'organisme, il n'est plus nécessaire de conserver ce compte, il serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC autorise la fermeture du compte 80 798 et le transfert du solde vers le compte 11 153 de la Caisse des jardins du Centre-Sud gaspésien. Merci, M. Grenier. 1.8, soutien aux travailleurs autonomes, autorisation de signature. Madame Roussy. Considérant l'entente de service relativement au soutien aux travailleurs autonomes STA avec Emploi Québec, on a besoin d'une proposition afin de m'autoriser, moi, Christine Roussy, à signer pour au nom de la MRC la dite entente. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.9, gestion des ressources humaines et relations de travail, offre de services de la Fédération québécoise des municipalités et services juridiques. Madame Roussy. Considérant que la MRC est membre de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre un service d'accompagnement en ressources humaines et relations de travail, incluant des services de nature juridique, considérant que les tarifs horaires des professionnels de ces services fixés pour l'année 2023 sont de 135 à 205 $, considérant l'opportunité pour la MRC de bénéficier de soutien en ressources humaines et relations de travail, il serait proposé et puis résolu que le Conseil mandate le service en ressources humaines et relations de travail, ainsi que les services juridiques FQM, afin qu'il la conseille et l'appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines et relations de travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur. Merci, M. Lebreu. 1.10, projet agroforesterie et paysage et PDTA 2023, offre de service de M. Bertrand Hanel. Madame Roussy. Considérant que M. Bertrand Hanel travaille sur le projet agroforesterie depuis 2005, considérant que des travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 sont nécessaires, considérant que la MRC a adopté un plan de développement du territoire agricole PDTA 2021-2023, il serait proposé et puis résolu que le Conseil accepte l'offre de service de M. Bertrand Hanel relativement au projet agroforesterie et paysage et PDTA 2023 au montant de 18 000 $, taxes en dessus. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Monsieur Grenier. 1.11, embauche d'une coordonnatrice en loisirs et sports. Madame Roussy. Considérant que Mme Amélie Cyr, coordonnatrice en loisirs et sports, a quitté ses fonctions. Considérant que la candidate retenue remplit adéquatement les exigences du poste. Considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection. Considérant les recommandations du comité de sélection à la suite des entrevues avec les candidats retenus. Il serait proposé que le Conseil procède à l'embauche de Mme Brigitte Paradis au poste de coordonnatrice en loisirs et sports, et ce, jusqu'au 3 novembre 2023, mais avec possibilité de prolongation, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et débutant le 4 juillet 2023, et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser cet engagement. Je le propose. Merci, Mme Poirier. 1.12, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Donc, considérant le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, consacre que la MRC doit effectuer des travaux visant notamment le remplacement du système de chauffage et de climatisation à l'édifice administratif. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la Direction générale à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme PRACIM, a pris connaissance du guide du PRACIM et s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent, s'engage à obtenir une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que des coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné, confirme s'il obtient une aide financière pour son projet qu'il assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à ce projet, y compris tout dépassement des coûts. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.13, travaux à l'édifice de la MRC, offre de services professionnels, octroi de contrat. Madame Roussy.
Donc, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat CL Design au coût de 21 500 plus taxes pour la gestion de l'appel d'offres, la coordination au PRACIM, les plans de soumission et surveillance de chantier relativement à des travaux intérieurs à l'édifice de la MRC. Merci, M. Lebreu. 1.14, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres. Bon, considérant que la MRC doit effectuer des travaux à l'édifice administratif, considérant que cette étape est nécessaire pour la réalisation des travaux. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise la directrice générale, Mme Christine Roussy, à procéder à un appel d'offres pour les travaux de l'édifice de la MRC. Proposé. Merci, M. Grenier. 1.15, travaux à l'édifice de la MRC, offre de services professionnels, octroi de contrat, Mme Roussy. Donc, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le mandat à Quattro Inc. au montant de 22 500 plus taxes pour l'élaboration d'un concept chauffage-ventilation et air climatisé, ainsi que la conception des plans et devis en mécanique et électricité relativement aux travaux à l'édifice de la MRC. Merci, Mme Poirier. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-376 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Mme Roussy. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 mai 2023 le règlement numéro 2023-376 relativement à la démolition d'immeubles, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2023-376 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Propose. Merci, M. Grenier. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro UGR-018, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Mme Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 15 mai 2023 le règlement numéro UGR-018, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement numéro UGR-018 de la Ville de Grande-Rivière. Merci, M. Lebreu. 2.3, adoption du règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, considérant qu'en vertu des articles 148.0.2 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles. Considérant qu'un règlement sur la démolition d'immeubles peut s'avérer utile, notamment pour la protection du patrimoine bâti. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire le 19 avril 2023. Considérant qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire le 19 avril 2023, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 6 juin 2023, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé adopte le règlement numéro 348-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Proposé. Merci, M. Darèche. 2.4, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z005, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001, du plan d'urbanisme numéro 2017-Urbain 001, du règlement de lotissement numéro 2017-L001, et le règlement sur les permis et les certificats et l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-Admin Urbain 001, la Ville de Chandler. Mme Roussy. Oui, considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 juin 2023 le règlement résiduel numéro 2017-Z-00105, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement résiduel numéro 2017-Z-001-05 de la Ville de Chandler. Propose. Merci, M. Cyr. 3.1, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2022. Mme Roussy. Oui, considérant que les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2022 ont été déposés au Conseil en séance de travail le 13 juin 2023, il serait proposé et puis résolu que le Conseil accepte les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2022. Merci, M. Lebreu. 3.2, octroi de contrat pour l'opération à l'éco-centre de Grande-Rivière. Mme Roussy.
Considérant que le contrat actuel d'opération de l'Écocentre à Grande-Rivière se termine le 14 juin 2023, considérant que la MRC a reçu 2 soumissions jugées non conformes et doit retourner en appel d'offres, considérant la proposition du Gué Sanitaire Inc. pour assurer la continuité des opérations de l'Écocentre à Grande-Rivière pendant cette période transitoire, il serait proposé puis résolu que le Conseil accepte d'octroyer un contrat pour l'opération de l'Écocentre à Grande-Rivière à du Gué Sanitaire Inc. pour une période de 3 mois supplémentaires au montant mensuel de 33 000 plus taxes. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.1 Fonds d'appui au rayonnement des régions réticentes contre rapport final. Donc, constant qu'en vertu de la Convention d'aide financière signée en mars 2019 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC doit produire et adopter un rapport final relativement au projet Contact Impact, là, qui est le réseau super voisin. Donc, on a répondu une proposition afin que le conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve le dit rapport exigé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la reddition de comptes. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.2, adoption du plan de communauté 2023-2024, considérant le projet de plan de communauté 2023-2024 déposé par le réseau en développement social Rocher-Percé et présenté au conseil de la séance de travail du 13 juin 2023. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC adopte le plan de communauté 2023-2024 de la MRC de Rocher-Percé. Proposé. Merci, M. Larèche. 4.3, soutien à la vitalisation, adoption de la recommandation du comité. Mme Roussy. Oui, donc un seul dossier, le promoteur Atelier Royal Rustique Inc., le projet d'acquisition d'un bâtiment commercial, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 245 000 Merci, M. Cyr. 4.4, Accès Entreprise Québec, nomination des membres du comité aviseur. Donc, on sent que la MRC a l'obligation de s'adjoindre à un comité aviseur dans le cadre de la Convention Accès Entreprise Québec. On sent que le comité aviseur aura comme principalement mandat d'orienter et de déterminer des actions visant à mieux soutenir les entreprises de la MRC. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme les personnes suivantes pour siéger au comité aviseur de la MRC. Donc, moi-même, M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, M. Gilles Darèche, maire de la ville de Chandler, M. Joël Berthelot, représentant et entrepreneur de la MRC Rocher-Percé, Mme Mylène Parisé, représentante entrepreneur de la MRC Rocher-Percé, Mme Maryse Lalièvre, directrice générale de la SADC de Rocher-Percé. Puis, les représentants suivants s'ajoutent à titre d'observateur, M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, Mme Catherine Blouin, députée de Bonaventure, directeur général de la MRC, conseiller aux entreprises de la MRC, agent technique et liaison, conseiller en développement socio-économique et des affaires touristiques de la MRC, tout autre employé de la MRC si jugé nécessaire. Propose. Merci, M. Cyr. 4.5, Accès Entreprise Québec, adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources révisé. Donc, considérant que le 3 mars 2021, la MRC a signé la convention d'aide financière relativement au déploiement du réseau Accès Entreprise Québec. Considérant que la dite convention prévoit notamment la production d'un plan d'intervention et d'affectation des ressources par la MRC. Considérant que le plan initial devrait être révisé pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, on aurait besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC de Rocher-Percé, adopte le document plan d'intervention et d'affectation des ressources révisé et le transmette au ministère pour approbation. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.6, Accès Entreprise Québec, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2022-2023. On aurait besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC, adopte le document rapport annuel d'activité 2022-2023, plan d'intervention et d'affectation des ressources. Merci, M. Lebreu. 4.7, programme d'aide financière à la protection des services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Donc, un dossier ce soir, la promoteur, Mme Lise Bernier. Projet, le renouvellement de matériel, une subvention de 706 pour un coût de projet de 941 Merci, Mme Poirier. 4.8, fonds d'aide aux organismes, adoption de recommandations du comité. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dossiers ce soir. Donc, le premier, le promoteur, le Festiplage pour le projet édition 2023, subvention de 10 000 pour un coût de projet de 436 500. Le deuxième, Loisirs Percé pour le projet 4 jours Cap d'Espoir, subvention de 5 200 pour un coût de projet de 52 300. Le troisième, comité de loisirs de la ville de Grande-Rivière. Comité de loisirs de Grande-Rivière, excusez-moi, pour le projet Grande-Rivière en gala, subvention 10 500 pour un coût de projet de 44 500. Le quatrième, la ville de Grande-Rivière pour la fête nationale 2023, une subvention de 1 640 pour un coût de projet de 8 200. Le cinquième, ville de Grande-Rivière pour le spectacle 2023, subvention de 7 024 pour un coût de projet de 35 120 Le sixième, municipalité de Paul-Gascon, les rendez-vous musicaux 2023, subvention de 5 000 pour un coût de projet de 33 115
Le 7e, ville de Chandler, fête nationale 2023, une subvention de 4 000 pour un coût de projet de 20 000 Et le dernier, la ville de Chandler, pour la programmation des spectacles 2023, subvention de 8 877 pour un coût de projet de 44 385. Donc ce soir, les subventions totalisent 52 241 pour des coûts de projet de 629 620 Propose. Merci, Mme Poirier. 4.9, adoption de la planification des travaux pour la saison 2023-2024, programme d'aménagement durable des forêts. Vous aurez besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte la planification annuelle 2023-2024 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts. Propose. Merci, M. Cyr. 5.1, Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, nomination de représentants au sein du conseil d'administration. On aura besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC nomme par la présente M. Roberto Blondin, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, à titre de représentant au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Je propose. Merci, M. Grenier. C'était qui était là avant? C'était Roberto. Avant Roberto, c'était qui? Monsieur Grenier. C'était moi. Ok. 5.2, Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, nomination de représentants et 2 substituts au sein du comité de gestion incendie. On aurait besoin d'une proposition en fait le conseil de la MRC de Rocher-Percé, nomme par la présente M. Sébastien Graveline, préventionniste à la MRC de Rocher-Percé, représentant de la MRC, et messieurs Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie de la ville de Chandler, et Luc Lebreu, directeur de la sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière, substitut au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Propose. Merci, M. Cyr. 6.1, aérogare, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy. Oui, considérant la demande de paiement numéro 7 déposée par l'entrepreneur MFT et Fils pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport, nous avons besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 1161 MFT et Fils au montant de 174 444,08 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2, aéroport, plan des mesures d'urgence, autorisation de paiement de facture. On aurait besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC de Rocher-Percé. Autorise le paiement de la facture numéro OA-2785 à Octan Aviation Inc. pour un montant de 8 006,87 $ relativement au plan de mesures d'urgence aéroportuaire. Posé. Merci, M. Darèche. 6.3, aéroport, plan des mesures d'urgence, désignation du coordinateur des mesures d'urgence. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC nomme M. Yves Poirier, préposé à l'accueil et à l'entretien à l'aéroport, à titre de coordonnateur des mesures d'urgence pour la mise en œuvre du plan des mesures d'urgence aéroportuaires. Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.4, dépôt d'absence des états financiers vérifiés de la Régie municipale de transport, la régime au 31 décembre 2022. Donc, considérant que les états financiers vérifiés de la Régie municipale de transport Gaspésie-Île-de-Madeleine au 31 décembre 2022 ont été déposés au Conseil de la MRC en séance de travail du 13 juin 2023. On a besoin d'une proposition avec le Conseil de la MRC accepte les états financiers vérifiés de la Régie de transport Gaspésie-Île-de-Madeleine au 31 décembre 2022. Propose. Merci, M. Cyr. 6.5, programme de subvention au transport adapté de mandat financière 2023. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé a confié à Transport adapté et collectif des Anses Inc. le mandat d'organisme délégué pour toutes les municipalités de son territoire depuis 1981 pour la gestion du service. Considérant que la MRC de Rocher-Percé a adopté les prévisions budgétaires 2023 de Transport adapté et collectif des Anses Inc. par la résolution numéro 22-11-254-O. Considérant que la MRC de Rocher-Percé a adopté le plan de transport 2022 par la résolution numéro 22-09-207-O. Considérant que la MRC de Rocher-Percé prévoit contribuer au transport adapté en 2023 pour une somme de 60 000 $. Considérant qu'en 2022, 18 395 déplacements excluant les accompagnateurs ont été effectués et qu'il est prévu d'en effectuer 19 000 en 2023. Considérant que la MRC de Rocher-Percé est également éligible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient compenser les pertes d'aide financière en revenus d'usagers, revenus publicitaires et subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la COVID-19. Considérant que parmi les modalités du programme de subvention au transport adapté volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère du Transport du Québec pour prise de décision.
En conséquence, on aurait besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC Rocher-Percé demande au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution financière de base dans le cadre du programme de subvention au transport adapté volet 1 pour l'année 2023. Adopte la mise à jour du plan de transport déposé par l'organisme Transport adapté collectif des Anses Inc. Approuve la tarification de 4 à aller simple. Confirme le mandat octroyé à Transport adapté collectif des Anses Inc. Et autorise M. Samuel Parisé, préfet, et ou la directrice générale et greffière trésorière Mme Christine Roussy à signer pour le nom de la MRC tout document relatif à la présente. Merci, M. Lebreu. M. Parisé, Oui. si vous me permettez, moi je suis président là, Transport des Anses. Oui. Puis je voudrais profiter de l'occasion, le conseil d'administration, c'est des citoyens qui est impliqué sur le conseil d'administration, puis c'est des gens qui sont assidus, qui sont répartis un peu sur le territoire, ils donnent du bénévolat, ils font un excellent travail, parce que je veux pas, comme organisation, ça prend des gens qui s'impliquent. Donc, tout ça pour dire, c'est que en tant que président, moi j'apprécie de siéger, là, parce que je vois que c'est des gens qui sont impliqués, puis que j'aimerais ça qu'on puisse le souligner, là, parce que c'est un service qui est offert. Donc, à un moment donné, au niveau de la MRC, oui, on fait des démarches, mais je pense qu'une certaine reconnaissance pour ces gens-là s'impliquent, parce que si ces gens-là ne s'impliquent pas, on ne pourra pas maintenir ce service en place. Donc, ce serait bien de faire peut-être parvenir une lettre au directeur qui s'adresse au membre du conseil d'administration, comme quoi on apprécie leur travail là, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Parfait. Ça va être fait, M. Cyr, au nom du conseil de la MRC. Merci. Merci beaucoup. 9.1, demande d'investissement en Gaspésie. Donc, concernant le programme Fonds d'aide aux initiatives régionales a pris fin le 31 mars 2023. Concernant la promesse électorale de la CAQ d'investir dans la vitalisation des noyaux villageois du Québec, concernant l'abolition du fer et conséquemment du volet 4 qui visait à appuyer les municipalités locales dans les travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures écotouristiques, concernant que ce volet offrait la possibilité aux municipalités de toute taille d'effectuer des travaux d'amélioration de leur infrastructure de proximité utilisée tant par les touristes que par la population locale. Concernant que le programme était utilisé par l'ensemble des municipalités de la Gaspésie qui représentait une contribution essentielle à la vitalité de nos territoires, et ce, même si les montants y étaient somme toute raisonnables. On aurait besoin d'une proposition fait que le conseil de la MRC demande au gouvernement du Québec d'offrir aux municipalités de la Gaspésie un programme visant à appuyer les municipalités locales dans la réalisation des travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures touristiques. Que cette résolution soit transmise à Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie-Île-de-Madeleine, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales des Affaires municipales, point. M. Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie, et M. Jean-Michel Landry, directeur au regroupement des MRC de la Gaspésie. Merci, M. Lebreu. Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Là? Ça va comme ça. Maintenant rendu à la période de questions. Aucune question. Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Posé. Merci, M. Darèche. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine séance. Merci. Bonne soirée.